Bonjour, je suis Fanny, la créatrice de Shtipops Création. Vous venez de faire l'acquisition d'un kit prêt à coudre pour réaliser ce joli tablier et nous allons tout de suite regarder ensemble ce que contient votre kit. Tout d'abord, au niveau de la bouclerie, vous allez retrouver ce morceau ici qui va vous permettre d'attacher des sangles, comme vous pouvez le voir, et ce petit morceau ici qui vous permettra de faire les réglages. Vous retrouverez ensuite ces deux morceaux de sangles. Vous retrouverez ici les deux petites pattes de propreté qui vont avec la fermeture éclair. Au niveau de vos tissus maintenant, vous avez ces deux morceaux ici qui constituent la poche de devant, donc un morceau velours, un morceau tissu motif. Et ensuite, pour réaliser la grande poche de votre tablier, vous aurez deux bandes de tissu ici, également en deux fois ces deux morceaux de tissu motif. Et enfin, les deux plus grands morceaux, un morceau velours et un morceau à motif. Vous avez tout le matériel qu'il vous faut pour commencer votre couture. Donc vous avez besoin de fil blanc, vous réglez votre point sur 2,5, une aiguille de 80-90 jusqu'à 100-110. Et c'est parti, on va passer tout de suite à la première étape. Placez votre fermeture curseur vers vous sur un des morceaux de tissu qui constitue la poche de devant. Mesurez 1,5 cm, donc vous laissez sur la droite un vide de 1,5 cm. Et ensuite, vous allez mesurer 1,5 cm de l'autre côté. Et vous allez couper votre fermeture éclair à ces 1,5 cm. L'objectif, clairement, c'est qu'il y ait 1,5 cm de vide de chaque côté. Donc vous pouvez marquer un petit trait à 1,5 cm du bord de votre tissu. Et ensuite, vous prenez un ciseau et vous découpez. Il faut appuyer un petit peu sur le ciseau, mais vous ne devriez pas avoir de soucis. Vous allez maintenant prendre les deux pattes qui vont vous permettre de faire de jolies finitions sur votre fermeture éclair. Vous les mettez envers vers vous. Vous allez faire un premier pli à 1,5 cm. Vous prenez votre règle, vous mesurez. Vous faites un deuxième pli, toujours à 1,5 cm, et vous pliez en deux, bord à bord. Prenez le temps de bien plier et prenez le temps de passer un coup de fer à repasser dessus. Ce sera plus facile par la suite. Donc vous faites ça avec le premier, vous pouvez passer le fer à repasser, vous épinglez. Le deuxième, exactement la même chose, 1,5 cm en bas, 1,5 cm en haut et on plie en deux. Alors maintenant, il est très important de comprendre qu'il va falloir laisser un vide. Vous voyez, je prends ma fermeture que je mets en sandwich dans ma pâte de finition. Mais au bout de ma pâte de finition, il y a un vide. Donc de là, je mets mes épingles ou mes pinces. Je vais bien vous montrer sur le deuxième. Je passe en sandwich, mais en fait, mon bord de fermeture va s'arrêter au niveau de mon rentré. Vous voyez, là, on le voit bien. Ici, vous vous mettez à la moitié finalement. Et ensuite, vous laissez un vide parce qu'on va venir coudre sur ce vide. D'accord? On va venir placer ensuite notre fermeture pour vérifier qu'on est bien bord à bord par rapport à la poche de notre fermeture. Vous réajustez, vous voyez si besoin. Là, j'ai une petite marge. Voilà, je réajuste un petit peu ma bande de propreté. Je la recule un petit peu. Et vous devez vraiment être au bord sur chaque extrémité. D'accord? On va venir faire une couture au point droit à 0,2 cm du bord de chaque côté.
Alors ne vous inquiétez pas, votre machine devrait passer tranquillement sur les dents de la fermeture éclair puisqu'elles ne sont pas en métal mais en imitation. Donc vous pouvez rester sur un point à 2,5 et vous y allez tranquillement. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Si jamais c'était un petit peu difficile, vous y allez avec la manette de votre machine à coudre et vous allongez un peu le point jusque 3, 3,5. On fait la même chose de l'autre côté, donc avec l'autre patte de propreté. On se place au début, on n'oublie pas son point avant, point arrière. Et on passe tranquillement tout droit. Le fait d'avoir passé le fer à repasser doit vous aider dans cette étape. Et voilà, on a fixé nos petites pattes de propreté sur notre fermeture éclair comme vous pouvez le voir juste ici. On passe maintenant à notre grande poche. Donc, vous allez prendre les 2 morceaux de tissu les plus petits. Vous allez placer le premier endroit vers vous, votre fermeture curseur vers vous et le deuxième morceau envers vers vous. Donc les tissus sont endroit contre endroit et on va venir installer le pied pour faire coudre les fermetures éclair. Donc vous installez votre pied à fermeture éclair, vous épinglez bien tout du long, prenez votre temps pour que tout soit bien aligné. Alors vous verrez sur la vidéo, j'ai un pied spécial qui n'est pas le même que sur vos machines, mais vous, vous installez bien surtout votre pied spécial fermeture éclair. Prenez le temps donc de bien aligner le tout et on va faire une couture au point droit le long de la fermeture. Allez, c'est parti, on n'oublie pas son point d'arrêt au début et à la fin. On se place bien avec les dents de la fermeture sur le côté, le pied spécial fermeture éclair et on avance. N'oubliez pas, une fois que vous arrivez au moment où vous sentez le curseur de la fermeture éclair, vous levez votre pied presseur et vous le faites passer pour pouvoir avoir une couture bien droite. Vous le prenez, vous le faites passer derrière, vous rabaissez votre pied et vous continuez votre couture. Donc vous y allez tranquillement au point droit. Une fois que c'est fait, vous allez faire une couture le long de la fermeture éclair, vous voyez, en replaçant bien vos tissus, donc ils sont envers contre envers, et tout doucement, vous y allez au point droit, le long de la ligne de gauche qui est proche de votre fermeture. Vous vous assurez que les tissus soient bien tendus et bien au même niveau. Il ne faut pas qu'il y ait de bosse en dessous, sinon ça va embêter l'ouverture. Et vous êtes à 0,2 cm à peu près du bord de votre tissu et vous allez bien jusqu'au bout. Vous n'oubliez pas, je me répète, vos points d'arrêt au début et à la fin. Allez, on s'occupe de l'autre côté de notre fermeture. Donc on pose endroit vers soi le morceau de tissu pour la poche avant. On place la fermeture éclair curseur toujours vers vous. Et le deuxième morceau identique, endroit contre endroit. Et donc c'est l'envers là qui est vers vous. Comme tout à l'heure, vous allez venir épingler. Tout doit être très bien aligné en haut. Donc alignez bien votre fermeture et tous les autres tissus. Placez vos épingles ou vos pinces en fonction de votre préférence. Et nous ferons, comme tout à l'heure avec votre pied spécial fermeture éclair, une couture le long de la fermeture éclair.
comme tout à l'heure, on va faire une couture de finition, une petite surpiqûre au niveau de notre tissu et de notre fermeture éclair pour que l'ouverture soit facilitée et pour bien aplatir. Donc juste ici, c'est parti, au point droit à 0,2 cm du bord. On y va tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de garder votre pied spécial fermeture éclair pour ça. Vous pouvez normalement repasser avec un pied classique. Assurez-vous que les tissus soient bien tendus, notamment en dessous, pour pas qu'il y ait de débord et que ça gêne l'ouverture. Et voilà, on est déjà pas mal. On a une partie de notre poche qui est montée, comme vous pouvez le voir ici. Donc on a nos tissus et on va maintenant faire la poche avant. Donc on prend la partie velours. Si vous avez une personnalisation, et vous avez normalement à cet endroit déjà l'étiquette floquée. On met nos tissus endroit contre endroit. On va venir épingler et faire une couture à 1 cm au point droit tout simplement. Donc on prend le temps, pince ou épingle comme vous voulez. Vous êtes au point droit à 1 cm. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. On va venir faire une petite couture de finition là encore. Donc on place nos tissus envers contre envers. Là, ce qui va être important, comme vous le voyez, c'est d'avoir une jolie ligne pour venir faire une couture de finition. Donc, on prend nos pinces ou nos épingles et on va s'assurer d'avoir une belle ligne, c'est-à-dire de ne pas forcément avoir le tissu à motif qui dépasse, mais qui est plutôt bien aligné avec le tissu velours. On peut ensuite faire une couture au point droit à environ 0,2, 0,3, voire jusqu'à 0,5 cm. Ok. Prenez bien votre temps, n'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Il faut vraiment que ce soit bien aligné pour avoir une couture jolie, bien droite et bien nette. Vous enlevez vos pinces au fur et à mesure. Essayez de vraiment rester en ligne droite et c'est parti. On va maintenant venir positionner notre poche avant. Donc on positionne la grande poche sur devant soi et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire glisser voilà, le tissu qui était en dessous vers l'arrière. Comme ça, on n'a plus qu'un seul tissu ici devant nous. On vient positionner la poche qu'on vient de coudre. On la met bien tout du long. Et vous voyez ici ce que ça va donner finalement à la fin. Tout est bien aligné. On va pouvoir venir maintenant réfléchir
aux poches qu'on veut faire, d'accord? Soit ici, vous faites des poches crayons. Si, vous avez une étiquette au milieu, vous pouvez faire, 2 poches de part et d'autre. À vous de voir. Moi, je vais vous montrer, des poches que je fais maintenant. Libre à vous, de faire les poches vraiment que vous souhaitez. Sur le côté, de part et d'autre de l'étiquette s'il y en a une, à vous de voir en fonction de vos besoins. Quoi qu'il en soit, donc vous allez commencer à positionner vos affaires, vous allez regarder de combien de centimètres vous avez besoin. Par exemple, pour des poches crayons, ajoutez à votre crayon 1 centimètre de chaque côté, d'accord, pour être à l'aise pour mettre les crayons. Faites votre petit plan et regardez comment vous allez donc positionner vos poches. Vous pouvez également laisser une grande poche si vous le souhaitez. Là, c'est vraiment comme vous voulez. Donc moi, je positionne ma règle, je prends mes mesures et je vais positionner mes pinces pour avoir des repères, enfin, des petites épingles. Alors, petite astuce, faites attention si vous voulez mettre sur le côté des poches pour les crayons, laissez bien 1 centimètre en plus puisque vous allez coudre à la fin sur le côté. Hein, je parle vraiment au bord puisque vous allez coudre tous vos tissus ensemble. Donc, rajoutez 1 centimètre de chaque côté de votre feutre et pour la première poche tout à gauche, rajoutez encore 1 centimètre, ce qui correspond à la couture que vous allez faire après, d'accord? Sinon vous allez vous retrouver coincé. Vous voyez, à gauche, j'ai plus de centimètres. Une fois que vous avez placé vos épingles pour vos repères, vous venez épingler tout autour pour que le tissu soit bien maintenu et on viendra tout simplement faire des coutures au point droit là où on a mis nos épingles en repère pour coudre et former les petites poches de notre tablier. Donc là, comme d'habitude, on y va au point droit, on n'oublie pas ses points d'arrêt au début et à la fin. Petite astuce, moi je commence toujours par le haut de la poche. Euh, Ça me permet, si mon tissu bouge un peu, etc., d'avoir une poche vraiment bien régulière. Donc je vous conseille toujours de commencer par le haut de la poche et pas le bas, parce que si votre tissu glisse un peu, ça vous fera une poche qui sera pas forcément très nette à la fin. Donc je me déplace au fur et à mesure et je vais tracer toutes mes lignes droites au point droit pour former mes poches. Et voilà, regardez-moi ce beau tablier qui est en train de prendre forme tranquillement. Donc là, j'ai repassé mon tissu qui était en dessous dans sa position naturelle et initiale. Vous voyez mes poches. Donc tout est à peu près bien formé. Ce que je vais faire maintenant, c'est
que je vais commencer à positionner mes sangles. Donc là, vous choisissez votre côté. Il y a un petit côté où il y aura un premier clip et un autre côté. Donc ma sangle est au centre, d'accord? Je positionne une première pince et je viendrai faire du coup une couture pour la fixer. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je positionne mon plus grand tissu motif endroit vers moi. Je viens positionner le morceau avec les sangles que je viens de coudre, toujours en endroit vers moi également. D'accord? Tout est endroit vers moi. Velours avec l'envers cette fois qui est vers moi. Donc voilà, j'ai tout qui est ensemble. Je fais attention à ma sangle pour qu'elle ne vienne pas gêner la couture après. Je la mets dans la poche s'il faut. Voilà, je fais attention et je vais venir tout épingler tout autour. Donc je prends bien beaucoup d'épingles, beaucoup de pinces pour que rien ne bouge. J'aligne le tout et j'épingle. Voilà donc ce que vous avez. Et vous n'avez plus qu'à faire une couture donc au point droit en laissant une ouverture. Moi, je laisse l'ouverture vers le haut. Vérifiez que votre sangle ne va pas venir gêner la couture qu'on va faire tout autour. Donc ici, je laisse une ouverture d'un bon 10 cm. Et je vais venir donc, là je ne coupe pas. Voilà, c'est l'ouverture que je vous montre et je vais venir coudre tout autour à un bon centimètre au point droit. Vous pouvez même aller jusqu'à 1,5 cm. Ça passe aussi, comme ça si vous avez des petits décalages, ça permettra de bien prendre tous les tissus. Mais si vous sentez que tout est bien aligné, qu'il n'y a pas de décalage, vous vous mettez à 1 cm, donc au point droit, ce sera parfait. Prenez votre temps pour avoir surtout des beaux angles et des beaux arrondis. C'est le moment de prendre votre ciseau cranteur et de cranter tout autour, ou bien de faire un point zigzag avec votre machine, ou si vous avez une surjeteuse, pourquoi pas la surjeteuse. Alors là, ce que vous voyez, c'est le tour que j'ai fait à la surjeteuse. J'ai bien évidemment laissé l'ouverture, et c'est ce qui va nous permettre maintenant de retourner notre ouvrage. Donc prenez votre temps pour bien retourner votre ouvrage et bien former
à la fois les coins, mais également les arrondis. Et voilà, votre tablier est retourné. Nous allons maintenant pouvoir fermer l'ouverture que nous avions justement laissée. Donc, on va faire une couture juste ici, c'est-à-dire qu'on ne va pas coudre en bas sur la poche. On va vraiment coudre uniquement sur la partie tissu motif. Donc, vous allez faire en sorte d'avoir un rentré, vous voyez où il y a l'ouverture ici, qui soit bien aligné avec le reste de votre tablier, du tissu qui représente le haut du tablier. Ce qu'on veut, c'est une belle ligne pour pouvoir passer dessus et avoir une belle ligne avec une belle couture. Voilà, donc on vérifie si vous avez la poche et on va faire une couture au point droit ici à 0,2 ou 0,3 cm du bord à peu près. Alors vous voyez ici, je me positionne vraiment juste après la poche, pas sur le velours. Je suis vraiment au bord et j'y vais tout doucement. Je n'oublie pas mes points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Je prends mon temps dans les arrondis et je fais tout le tour. Et je n'oublie pas, je m'arrête juste avant la poche, donc juste avant le velours. Aplatissez bien et arrêtez-vous juste avant. Allez, on prend notre premier clip et on passe la sangle donc dans le passant qui est le plus à gauche et on revient par en dessous. Voilà, on plie en deux. Je vous laisse regarder, c'est, je pense, plus facile qu'avec ma voix. Donc vous voyez ici, je suis pliée en deux. Je vais venir mettre des pinces et je ferai une couture ensuite. Voilà, juste ici, je ferai une, deux, trois coutures, bref, autant qu'il faut pour bien fixer la hanche. Donc là, j'installe mes deux pinces et vous voyez ce que ça donne. On s'attaque à l'autre côté. Donc pour l'autre côté, on va d'abord s'assurer que notre anse ne vrille pas, donc on la laisse toujours bien à plat. Et pareil, on prend ici le morceau qui va nous servir à régler la taille. On passe, on fait un petit pont dans le premier et dans le deuxième. Voilà. Et on va le ramener un petit peu plus loin. Et vous voyez, je m'assure toujours que j'ai pas vrillé avec ma anse. Ok, c'est important. On va venir ensuite prendre le dernier morceau de clip. Celui-ci, c'est celui qui a les trois petites coches. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Il faut qu'on soit dans le même sens. On prend notre clip, d'accord? Et regardez bien comment je le rentre.
Vous voyez ici, j'ai bien la partie avec les petites stries qui sont vers moi. Je le rentre dans le premier. Dans le deuxième, donc je vais vers le bas. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais surélever ici pour pouvoir repasser côté gauche et je reviens côté droit. C'est un petit peu délicat, il faut un petit peu de dextérité, mais une fois que c'est passé, on aura fait le plus dur. Voilà, hop, je fais passer. Je tire en dessous, je vous montre, voilà ce que ça donne. Prenez bien le temps de regarder plusieurs fois la vidéo s'il faut. Je tire, je tire. Voilà, je remets bien tout à plat. Et pareil, comme pour tout à l'heure, on va venir plier pour pouvoir faire une dernière couture. Donc je plie une fois, je plie deux fois, j'aplatis bien et je vais coudre avec la partie de la hanche qui est en dessous. Je mets mes pinces. Et je vais aller coudre le tout au point droit sur la machine à coudre. Allez, c'est parti, on va coudre le premier côté de la hanche. Donc on se positionne pour être à l'aise. Et je fais une couture au point droit. C'est assez épais, donc allez-y doucement. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Et faites une ou deux, moi je dirais deux au moins, coutures au point droit. Voilà, pour bien fixer le tout. Et pour que notre couture soit bien solide. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, votre tablier est terminé. Vous pouvez être fier de vous et l'utiliser. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de votre réalisation, à commenter cette vidéo si vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à me rejoindre également sur les réseaux sociaux pour encore plus d'astuces et de tutos. À bientôt!